Tu rentres chez toi, Guardiola! Tu vas t'arracher la calvasse et ce qui te reste de ton front et de la piste d'atterrissage, Guardiola! Quelle belle victoire, les amis, mais quel match! Quel match spectaculaire du Real Madrid ce soir. Et évidemment, comme le veut la tradition, pour aussi aller évidemment avec le nombre de buts qu'on a marqué, je vous laisserai tous faire ça chez vous en même temps. Uno, dos, tres, vamos! Et ça fait plaisir, bordel! Ça, on est content! Là, je pourrais faire toutes les célébrations du monde tellement je suis content. Ah, franchement, les gars, je vous le dis à chaque fois. Il y a des victoires qui font plaisir, mais il y en a d'autres. C'est jouissif, c'est de l'extase. Là, enfin, on a vu du Real Football, on a vu le Real Madrid, on a vu de l'adversité, on a vu de l'engagement, de la qualité, de la fluidité. On a tout vu ce soir, on a tout vu. Juste la cerise qui a été un petit peu, on va dire, comment on appelle ça, un peu empoisonnée sur le gâteau, c'est le but qu'on prend à la fin. Parce que tu vois, le 4-0 qu'on a mangé en 2023, moi je partais du principe qu'on allait leur mettre 4-0, voire plus. Et franchement, ça fait un peu chier de pas gagner 4-0. Que ce soit le Barça ou City, on a du mal à se venger. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on leur met 3-1, qui était quand même plus une démonstration qu'autre chose, avec Monsieur Kylian. Et vous le savez, j'ai été virulent avec Kylian tout le début de saison, parce qu'à juste titre, et je suis désolé, j'ai pas eu tort. Quand il était dégueulasse, je le disais qu'il était dégueulasse. Quand il nous a coulé contre Liverpool, contre Bilbao, contre le Barça, dans plusieurs matchs de Liga où il mettait pas un pied devant l'autre, où il glissait tout seul sur la balle, il faisait pas une passe, il était mou. Et ben tu vois, faire une nouvelle diète, s'entraîner dur, parler d'enclic avec Mouloud, merci Mouloud, et ben le libérer comme ça. Et enfin mettre le football, au lieu d'aller en Suède baiser des putes, eh ben oui. Et c'est comme ça qu'on joue au football. Et oui mon gars, c'est comme ça qu'on fait. Uno, dos, tres, ça rentre dans la cage. Et voilà, c'est tout. C'est le genre de victoire qui compte pour le Real Madrid, qui compte pour rentrer dans la légende du club de son cœur, du club de ses rêves, et simplement dans le plus grand club de l'histoire du foot et de la plus belle des compétitions. C'est le joueur le plus jeune à atteindre les 500 participations de buts et de passes D, toutes compètes confondues dans sa carrière. C'est pas pour rien. Et surtout que c'est quelqu'un qui aujourd'hui franchit des paliers. Et le voir autant en confiance, le voir autant libéré, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et franchement, quand tu vois qu'il a su se relever des mauvais moments, parce que je l'avais dit, il y a des joueurs qui vont pouvoir se relever, c'est là qu'on voit c'est des champions. T'as des joueurs qu'on met sur le banc, en tribune, ou qu'on fait plus jouer et qui s'écroulent. Et ben je suis content de voir qu'il fait partie de la catégorie des joueurs qui s'écroulent pas. Vu l'argent qu'on lui a donné, vu l'attente qu'il y avait, etc., c'était un soir pour lui. Et il a encore montré. Dans les grands rendez-vous, il est présent, il marque, même quand on perd et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Et là, le Real, avec ce qu'on a vu ce soir, même si en face, t'as un petit City, et ben ça fait plaisir de voir jouer comme ça, parce que même contre les petites équipes, des fois on fait de la merde. Voilà. Et pour revenir sur Kylian, bah, quand il est bon, je le dis, quand il est pas bon, je le dis. Et là, le voir qu'il se relève, ça fait plaisir. Et il amène toute l'équipe avec lui. En tout cas, on avait une compo du Real qui était largement, on va dire, classico-classique. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu Eurosport avec leur composition, avec Bellingham là et Tchouaméni sur le côté. Mais on avait bien un double pivot, Tchouaméni, Ceballos avec Bellingham, qui était bien sûr avec le trio de devant pour faire les 4 fantastiques. Rudiger Asensio qui a super bien fonctionné, qui en pocket marmouche et toute la clique sans forcer. Mendy qui pour une fois en latéral a été très très correct, même défensivement on a retrouvé un très bon Mendy. Valverde évidemment arrière droit, bon c'est pas le Valverde qu'on aimerait voir plutôt au milieu de terrain, mais arrière droit il s'éclate, il se projette, il défend, il tacle, il est partout. Et voilà, après, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? En face, t'avais pas Haaland qui s'était fait mal contre Newcastle. Du coup, Marmouche qui avait mis un triplé contre Newcastle, il était en pointe. T'avais, comment il s'appelle? Toujours Doku qui est pas encore remis à 100% de sa blessure. T'avais, comment il s'appelle aussi? T'avais Nico qui finalement était pas là au match aller, mais qui a pu jouer ce match retour, qui a d'ailleurs marqué un but de raccro, on l'oubliera pas, mais t'avais pas Kevin De Bruyne. Et surtout derrière, quand tu vois que Stones il se blesse rapidement, que t'as Ruben Dias qui a pas été solide, qui a fait une erreur dès le début du match, qui a coûté un but à Manchester City, que t'as Kusanov qui vient de Lens, qui était arrière droit de manière un peu surprise, et qui s'est quand même pas trop mal débrouillé je trouve contre Vinicius, etc. sur ses vis-à-vis à droite, mais globalement, City commençait mal. Une équipe en manque de repères, une équipe qui ne savait pas trop s'il fallait faire le pressing, s'il fallait jouer haut, et ben dans leur hésitation, le Real Madrid en étant serein avec un but d'avance
c'est parfaitement illustré à l'image de mon chouchou, Raúl Asensio, les gars, qui à l'image de ce qu'il avait fait contre Osasuna pour sa première passe D dans son premier match à la blessure de Militao pour laisser Bellingham ouvrir son compteur, c'est exactement la même chose. À ce moment-là du match, le Real Madrid met le pied sur la balle, on n'est pas trop en danger. T'as des appels un peu à gauche à droite de Rodrigo, de Vini et de Kylian. Kylian, ça faisait 2 fois qu'il n'était pas servi. Et ben la troisième, dans la profondeur, Asensio lui donne. Et ça finit par un Ruben Dias qui rate totalement le ballon comme un vieil amateur qui ne se respecte pas. Kylian qui fait l'appel, qui fait bien, en tout cas, le geste intelligent pour venir bloquer sa course au défenseur, du coup John Stones, qui est derrière. Ruben Dias ne peut plus intervenir parce que Kylian lui passe devant. Il fait le coup d'œil pour voir où est Ederson, qui est sorti beaucoup trop loin, alors que tu as 2 défenseurs qui étaient en tout cas sur l'attaquant. Donc moi, je vois un gardien qui sort à ce moment-là, sachant que tu as les 2 défenseurs encore dessus. Honnêtement, je suis Guardiola, je pète un plomb. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, le gardien, il n'a pas du tout à sortir. C'est pas comme si Kylian, il était, tu vois, au 6 mètres ou un truc comme ça. Ou du moins que les défenseurs étaient beaucoup trop loin. Et du coup, ben, Kylian, avec le coup d'œil et son expérience, il la met au fond sur le petit lobe. Et simplement, la balle part de Raúl Asensio, titulaire indiscutable. Et je ne veux voir personne dire un jour que Raúl Asensio ne mérite pas d'être titulaire. Parce que là, je pense qu'il a pris sa place, les clés de la défense centrale, et on n'en parle plus. Il t'a pocket marmouche avec des interventions, mais dignes de Sergio Ramos en beaucoup plus propre. Il est plus rapide que Ramos, il est tout aussi technique que Ramos sur les longs ballons et tout. Et il a cette fin. Pour moi, on est en train de voir le régène de Sergio Ramos, avec peut-être quelques versions améliorées. Et c'est une folie. Le mec, il a tellement confiance en lui, il n'hésite pas à y aller. Et moi, quand je vois à quel point il galvanise Rudiger, on a vraiment la paire de défenseurs centraux qui est parfaite. Les mecs, ils sont costauds, ils y vont, ils ont pas peur, ils anticipent, ils sont bons à leur relance, ils sont bons dans le jeu long. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux qu'avec d'autres joueurs? Là, on est bien là. Franchement, tu peux pas les enlever. C'est Ceballos, mais alors, Dani, frérot, si tu restes l'année prochaine, écoutez-moi bien, s'il reste l'année prochaine, je mets son nom sous le prochain maillot. Parce que là, Dani Ceballos, je vous avais dit qu'il avait un QI football au-dessus de la moyenne. Mais ce qu'il fait sur le terrain cette saison, c'est régal football, j'ai pas d'autre mot. Mais ne le laissez pas repartir aux bêtises, gardez-le. Parce que ce qu'il fait, mais mettez un entraîneur qui a plus de tactique, plus de jeu, mais je vous garantis que Dani Ceballos, il est all-time. Luka Modric, il arrive au Real sur le tard. À ses 27-28 ans, un truc comme ça, vous me corrigerez en commentaire si je me trompe. Il a connu une deuxième partie de carrière hors norme, jusqu'à ses 40 ans aujourd'hui. Ceballos, il est encore jeune, dans la fleur de l'âge, mais il peut faire pareil. Il peut faire pareil. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il est intouchable. Le mec, il était tout le temps en train de se déplacer entre les lignes. C'est lui qui fluidifiait la relance, qui fluidifiait le jeu vers l'avant, qui crée des solutions pour le porteur du ballon. Tu lui enlèves pas. Le mec, il t'a même fait des roulettes au bout d'un moment. Même à 3 mecs au milieu de lui, il était partout. City était dépassé, que ce soit par nos défenseurs qui prenaient le dessus, que ce soit nos milieux de terrain qui étaient toujours en premier sur le ballon, que ce soit l'engagement de Tchouaméni qui a tout ratissé ce soir, que ce soit Rodrigo, Kylian, Vinicius, que dès qu'ils prenaient le ballon, c'était impossible de leur voler, sans leur tirer le short et le maillot évidemment, et pour le peu de fois des fois qu'on avait faute pour nous. Mais Rodrigo, c'est le football. Rodrigo, c'est pareil, le mec il a un toucher de balle, il a une qualité dans les jeux courts, dans les jeux avec peu d'espace, il a une qualité pour sortir de là, une intelligence dans le toucher et le lâcher de balle, c'est impressionnant. City était tellement mort que les seules fois où ils ont touché la balle dans notre camp, c'était sur coup franc les gars, sur des ballons qui ont fini des fois sur des coups francs, sur des fautes bêtes du Real. Et d'ailleurs nous on a marqué sur notre première incursion dans les 20 mètres de City. C'est quand même une folie. City est tellement étouffé que le danger vient de partout. Un coup à gauche, un coup à droite. Et en plus, on les bloque dans leur moitié de terrain. On a fait le siège comme... Je sais même pas si on l'a fait cette saison. En Liga contre des petites équipes. On les a vraiment bouffés. On leur a empêché la moindre sortie de balle courte. On leur a empêché le moindre espoir, en tout cas, au-delà de leurs 25 mètres, avec un pressing pourtant qui n'était pas exceptionnel côté Real. C'était un pressing classique. Mais on les a totalement étouffés. Faut quand même s'en rendre compte. On n'a pas arrêté d'attaquer, on n'a pas arrêté de tirer. Et même sur les corners, on a réussi à inventer des schémas tactiques. Non mais s'il vous plaît,
J'ai l'impression ce soir qu'on a vécu le multivers côté Real Madrid. Quand tu vois que Bellingham, il était ici, là, au niveau du 14, donc Nico, il a fait un appel comme ça pour aller ensuite la dévier au second poteau. Donc tu vois, on a une technique de tir avec, je crois, c'était Rodrigo qui était au corner, qui s'est d'ailleurs un peu amélioré sur la façon de les tirer, parce que d'habitude c'est catastrophique. Mais là, tu vois, on a eu des mouvements. Rudiger qui va ici, on a des joueurs comme Vinicius qui sont en retrait et Valverde qui traînent par là pour tirer, et on a en tout cas les grands qui vont au premier poteau et essayer de la dévier, comme on l'avait vu en finale de Ligue des Champions, avec plusieurs fois notamment le Real qui avait fait ça, Cavaral qui fait l'appel au premier, qui la met derrière, ça rentre dedans. C'était, tu vois, des schémas un peu à essayer. Parce que moi, à chaque fois, quand il essaie de jouer à deux, ça mérisse les poils. Alors que là, au moins, essayer de la mettre dans le tas. On a quand même des joueurs grands, même si on n'est pas bon de la tête globalement, on peut tenter des choses en le jouant intelligemment. C'est pas avoir le plus de joueurs qui compte sur un corner, c'est de la mettre au bon endroit au bon moment, d'arriver lancé ou de faire le petit pas et d'oser y aller. Et de la remiser intelligemment en ayant une vision globale de ce qui se passe autour de toi dans la surface. Qui est au second poteau, qui est un peu en retrait, qui est à côté de toi et où le gardien va sortir ou pas. C'est aussi simple que ça. On a un Real qui était ultra discipliné, ultra inspiré offensivement et surtout dans une rigueur défensive qui coupait toutes les lignes de passe. Là, on voit clairement que City manquait de repères. Que Gundogan, il n'arrivait pas à trouver les espaces, que Bernardo Silva, il était à la ramasse, que Foden, dans le cœur du jeu ou sur le côté, ils étaient toujours muselés ou en tout cas sans solution, et le Real était toujours au moins collé quasiment de leur marquage, ou toujours avec un joueur en couverture. Donc tu vois, les lignes, elles sont bien dressées. Ici, le 4, ici, les 2. Et tu avais Bellingham qui revenait se placer pour aller couvrir l'aile au cas où. Mais tu vois, il y avait très peu de solutions. Même Rodrigo revenait se placer quasiment pour faire un triangle voilà, de sortie de balle. Mais franchement, City, c'est pas le City des dernières années. On le sait, c'est pas un City qui joue haut, qui ose aller de l'avant, qui ose percuter, qui ose porter la balle et qui est patient. C'est un City, je vous l'avais dit dans l'avant-match, qui est devenu impatient. Contrairement à nous, aujourd'hui, où là, le jeu a été fluide. Tchouaméni qui récupère la balle ici, transversale sur Rodrigo, et là les amis, on est parti pour un chef-d'œuvre de deuxième but. Rodrigo qui contrôle, qui se sert de l'appel de Valverde pour recentrer dans l'axe. Il la donne à Valverde, qui la donne à Bellingham. Bellingham en profondeur pour Vinicius qui a enclenché l'appel. Rodrigo en retrait qui donne sur un contrôle un peu long, parce que Vinicius lui met un peu trop sur le côté, à Kylian entre les jambes. Kylian qui temporise avec... Oh là 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 là, Gvardiol. Gvardiol, il est encore... Tu vois, j'ouvre la fenêtre, il est encore en train de glisser jusqu'à là-bas. Il a absorbé son âme pour finir premier poteau. Et là, tu vois, c'est toute la puissance, toute la qualité technique des 4 fantastiques. Ça va vite, ça va loin, ça va fort et ça va au bout. Un Real Madrid qui est efficace et létal et aussi inspiré, aussi important en vitesse, comme en percussion, en lâcher de balle et en jeu collectif, c'est phénoménal. Quand tous les joueurs sont comme ça, tu ne peux pas les arrêter. Au point même de leur tirer le maillot ici, alors que l'arbitre il est devant toi, il a même pas sifflé faute ici, hein. C'est ça le pire. Ou encore là, Vinicius qui se fait arracher le short sur 10 mètres avant que l'arbitre y siffle, c'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. D'ailleurs, ce qui est un peu chiant, c'est que je l'ai pas dit, mais Bellingham il a pris un jaune. Et tous les cartons, pour ceux qui en ont pas pris, ou ceux qui en avaient un mais qui en ont pas pris un deuxième, sont réinitialisés en huitième de finale, parce qu'on affrontera Atletico ou Leverkusen, ça dépendra les tirages de vendredi, mais Bellingham est suspendu pour le match aller. Déjà qu'il est suspendu pour 2 matchs de Liga, on va dire qu'il va se reposer comme ça, Jude Bellingham. Il sera frais pour l'après, du moins, on espère. Mais c'est vrai que tu vois, le Real a quand même surdominé ce match-là. Le Real a joué sans peur, a joué sans crainte, a joué avec abnégation, avec à chaque fois même un bon pressing, mine de rien. Pas un gros pressing, mais un pressing intelligent. Là, tu vois, ils l'ont mis en touche, ici, enfin en corner pour nous. Mais tu vois, on n'était que 2. Pourtant, ils étaient en supériorité numérique. Mais ce qui est marrant, c'est que des fois, t'avais des phases de jeu où t'avais l'impression que le Real était en supériorité numérique dans la surface de City. Même mon père, il était au téléphone, il m'appelle et il me dit putain mais j'ai l'impression que c'était le Real qui était dans sa surface tellement il y avait de joueurs du Real Madrid avec le maillot blanc dans la surface par rapport à City qui pourtant défendait. Et il y a eu plein de cas comme ça où même Rudiger, vous l'avez vu sur le screen, il est devant. T'as les joueurs défensifs qui montaient d'un cran comme Tchouaméni et tout. C'était quand même impressionnant. Et là, c'est la preuve que le joueur est en confiance. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs de City autour de toi. Toi, t'es là, tu te fais une petite remise dans l'axe orienté de ton mauvais pied. Et là, Kylian qui te met un plat du pied, mais magnifique au second poteau pour le triplé. Qu'est-ce que tu veux dire à part
simplement fêter le but, tu vois. Franchement, ça fait plaisir de le voir aussi en confiance, tenter des gestes, des frappes comme ça, et qui sont chirurgicales. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, Vinicius, il en a croqué quelques-unes, Rodrigo un petit peu, tu vois, mais au moins, à l'heure de jeu, t'avais un but d'avance, maintenant t'en as 4. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? T'as tiré 11 fois, 6 cadrés, en face, ils ont même pas tiré, un seul cadré. Et leur seule frappe au catch, c'était une frappe de loin de Marmouche, je crois. Donc c'était rien. Et tu vois, quand t'as des joueurs comme Bellingham, de toute façon, tu leur prends pas la balle. Là, il venait d'humilier le joueur qui est ici. Il frappe et après, il fait une grande transversale. On se permettait même de faire des transversales. Comme si on avait Tony Kroos. C'était une folie ce soir. Rodrigo, je le répète, mais l'élégance incarnée. Plusieurs crochets, plusieurs actions, plusieurs centres dangereux. Et il était intestable. Bernardo Silva, bon, avec Foden, ils ont tenté de tirer une fois chacun. À chaque fois, c'était au-dessus. Donc bon, c'était pas ouf. Mais Tchouaméni, tu vois, on lui est beaucoup tombé dessus ces derniers temps. Mais au milieu de terrain, à son poste, il est 1000 fois meilleur qu'en défense. Et surtout que là, après le contexte, voilà, tout le monde a fait un bon match. City, c'était pas rayonnant, mais le Real a su être rayonnant. Parce que tu peux avoir en face une équipe qui est nulle. Mais si toi t'es nul, ben on le voit des fois en Liga. L'adversaire est pas exceptionnel et des fois on se saborde. Donc le Real Madrid ce soir a fait le match sérieux parce que tous les joueurs étaient concernés. Et donc je lui dis bravo. Dans un contexte où il est critiqué, il a répondu présent. Au détriment par exemple de Camavinga qui à mon sens a totalement perdu sa place au milieu de terrain parce que Tchouaméni a fait un bon match, Ceballos il est intestable et aujourd'hui ouais Camavinga c'est lui à mon sens qui fait les frais et par contre ce que j'adore c'est qu'on a vraiment cette unité dans l'équipe qui fait plaisir. Alors après ouais ce coup franc de Marmouche qui rebondit sur la barre et t'as aucun joueur du Real qui cherche à prendre le ballon comme si on avait déjà gagné même si c'était vrai, c'était la 92e donc bon voilà mais bon c'est un petit peu l'ombre au tableau de ne pas avoir gagné 4-0 ou 5-0. Mais bon, au moins, on n'avait pas fait les devoirs à l'aller, on les a fait au retour. C'est le principal. Et pour moi, au homme du match, bah forcément Kylian. Hein. Kylian, 10 sur 10, triplé, qu'est-ce que tu veux dire de plus? On s'est régalé. J'ai vu un très bon Real Madrid, un très mauvais City. Ou du moins, ils ont été mauvais parce qu'on les a explosés. Et pour moi, c'est d'aller dans le jeu, c'était une humiliation. Pas dans le score, mais dans le jeu, on les a tellement bouffés. C'était limite gênant à voir, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et même s'il n'y avait pas De Bruyne, pas Haaland, honnêtement, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Quand tu as une défense aussi concentrée, un milieu de terrain aussi dominant et une attaque aussi létale, c'est ce que j'appelle un grand Real Madrid. Et n'oubliez pas, la meilleure partie de la saison commence. Là où le Real Madrid sera chaud. Et j'espère qu'on prendra l'Atlético, qu'on les sortira dès les huitièmes. Eux, après, ils se feront torcher par par le Barça en Copa del Rey pour que leur saison soit terminée. Et ce serait quand même très jouissif. Même si affronter Leverkusen et Xabi Alonso, ça aurait un petit côté de passation de pouvoir. Mais à voir, en tout cas à voir ce qui va se passer. Vendredi, on sera bien sûr là pour décortiquer les tirages. Demain, on se retrouvera pour une autre vidéo pour parler un peu plus à froid de ce match et quelques actus côté Real Madrid. Mais en tout cas, toujours un plaisir de débriefer ça pour vous. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!